Bonjour tout le monde, merci de nous suivre sur Studio Saint-Jean. Aujourd'hui, nous allons faire la rencontre d'un omni-créateur, un grand créateur québécois. Ça fait 60 ans qu'il crée, puis qu'il va exposer chez Artaud au mois de septembre. Mais vous voulez en savoir plus? Vous voulez connaître qui est cet artiste? Bien, c'est Raoul Duguay. Suivez-nous! Ici Louis Lemieux, votre fier député de Saint-Jean à l'Assemblée nationale du Québec. La chaîne télé que vous regardez en ce moment sur Facebook ou sur YouTube, c'est Studio Saint-Jean, la chaîne télé de votre député au service de la communauté, depuis plus de 6 ans déjà. Et c'est vraiment communautaire, dans la mesure où vous pouvez vous joindre à notre équipe d'animation bénévole ou vous pouvez nous suggérer des sujets d'entrevue ou des invités. C'est facile. Vous nous écrivez à production@studio-saint-jean.tv. Bon visionnement. Bonjour Raoul Duguay. Bonjour Lucie. Tu prépares un vernissage le 4 septembre pour une exposition chez Artaud qui va durer jusqu'au 28? Oui, ça fait flotter mes molécules. Ça fait longtemps que j'ai entendu ça. Quel rire aussi. Dis-moi, Raoul, tu vas être là le 4 pour la journée du vernissage. Bien sûr. Et tu vas être là une deuxième fois, le 28, je crois, pour... Une lecture de poèmes. Je vais lire des textes de mes poèmes de mon dernier livre, intitulé Tout est dans tout, qui contient tous les textes des chansons que j'ai écrites dans ma carrière. Ce qui n'est pas beaucoup. C'est à peu près 200 chansons dont j'ai écrit les textes. Tout est dans tout. On entend souvent dire que c'est une expression que tu as créée. Eh bien, erreur. Et puis, ça me fait bien plaisir qu'on me l'ait attribué, mais moi, je l'ai recueilli chez les présocratiques. Anaxagore, 460 ans avant Jésus-Christ, avait dit « To en topan ». Anaxagore, c'est un grec. Et ça veut dire « tout est dans tout ». Moi, j'ai traduit par « tout est dans tout ». En québécois, tout est dans tout, c'est français. On parle la langue française. Ouais. Mais on est des Québécois avec l'accent québécois. C'est pourquoi tout est dans tout, c'est québécois. Oui, tu as donné l'accent québécois, puis tu as donné ton accent aussi. Tu as donné ton accent. Mon accent? Oui. Avec un accent circonflexe sur le haut. L'accent du philosophe. Ton exposition aussi, s'appelle Point à la ligne. C'est assez extraordinaire parce que quand on voit les éléments de cette exposition-là... Ben ça, c'est un élément qui m'a inspiré mon exposition. Ou en fait toute une série de toiles que je viens de faire. Ça s'appelle la spirale de Fibonacci. C'est quoi? Fibonacci, c'est 16e siècle. Ce qui est incroyable dans ce dessin-là, c'est que les Arabes qui sont sur le plan culturel, ceux qui ont reproduit le plus fidèlement possible, mathématiquement, la forme de l'infini, sur leurs portes, sur leurs chapiteaux, dans leurs mosquées et tout, s'inspirent tous du point. Point à la ligne, toutes les toiles que je vais exposer chez Artaud sont inspirées d'une disposition mathématique, symétrique, géométrique du point. Et la méditation qui m'a amené à ça, elle me vient de l'astrophysique. C'est assez incroyable. Je m'intéresse beaucoup à la physique quantique et à l'astrophysique. Pourquoi? Parce que, fasciné par la notion d'infini, je deviens de plus en plus conscient de ma finitude.
J'ai 86 ans et demi. Je ne sais pas si je vais vivre jusqu'à 99 ans et 3/4. C'est pas sûr. Mais c'est possible. Ça me fait rire parce que la demi redevient importante. Comme quand on est jeune, j'ai 2 ans et demi. La 3 ans et demi. demi? Oui. Ben, moi, j'insiste parce que j'ai 86 ans, puis j'ai dit, je compte les demi parce que plus tu montes en âge, tu sais, je dis, quand tu as vécu 6 mois de plus, c'est déjà beaucoup. Oui. Je me compte chanceux. J'ai eu une belle vie, moi, Lucie. J'ai eu une belle vie parce que, en tant que créateur, j'ai tenté de manifester ma joie de créer, d'inventer des choses nouvelles ou de les réinventer, tout simplement. Tu nous as déniaisé. Ben, moi, pour me déniaiser, ce que je faisais, c'était je méditais. Sais-tu? Oui? Es-tu curieux? Comment la méditation peut amener à la liberté? T'es vocalises aussi, c'était une forme de méditation? Dans la méditation avec le Om, qui est le son du divin. Pourquoi? Parce que le O, le M est une nasale. MN, c'est une nasale, le M. Le O, c'est le son le plus fermé. O. Le M n'est pas prononcé. Il est Et donc, il résonne sur la glande pinéale. Il résonne sur le troisième œil. Et ce qu'il fait, c'est qu'il produit de la noradrénaline ou transforme la composition des neurones. Il m'intéresse beaucoup au cerveau. Comment fonctionne le cerveau? Alors, tout ça est en lien avec, a l'air de ne pas d'avoir rien en rapport avec mon expo, mais tout se tient. Comme je dis, je suis fasciné par l'infini. Qu'est-ce que l'infini? Quelles sont les questions fondamentales qui, en philosophie, se posent aujourd'hui et qu'on se pose en science également? Est-ce que l'infini existe? Le monde est-il né de l'infini? Mais moi, l'autre dimension très importante que signifie point à la ligne, c'est que c'est de l'infiniment petit que vient l'infiniment grand, et non le contraire. Il faut bien qu'il y ait un commencement quelque part. Et c'est ça qui fait, par exemple, que c'est très clair aujourd'hui que l'univers a commencé il y a 13 milliards 720 millions d'années. C'est ce que les astrophysiciens recherchent, le début de la création. Oui, mais c'est très important parce que s'il y a eu un commencement, à ce moment-là, il ne faut plus croire ce qui est écrit dans la Bible. Parce que ce qui est dans la Bible, quoique j'ai déjà lu, un ésotériste nous a sorti un calcul qui fait que dans la Bible, tel chiffre veut dire tel autre chiffre, qui finalement concordait avec sa pensée, la vision des physiciens d'aujourd'hui. Oh. Qu'est-ce que tu peux dire sur la durée et le désir de durer? Un verre d'Éluard a changé ma vie. Le dur désir de durer. Et dans quoi suis-je à 86 ans et demi? J'applique ce verre-là. J'ai le dur désir de durer.
Que va-t-il subsister de moi quand je ne serai plus là? Est-ce que c'est important? Oui, c'est important parce que ça donne un sens à ma vie. Ma vie, ça a été quoi? Ça donnait quoi d'être vivant, moi, pendant 86 ans? Ça a donné quoi au monde? Pas grand-chose, peut-être, mais pour certaines personnes, parce que j'ai un certain nombre de fans, c'est-à-dire des gens qui aiment lire ce que j'ai écrit, voir ce que j'ai peint, entendre ce que j'ai chanté et tout. Et sculpté aussi, que tu nous dis? Tu as Pardon? fait de la sculpture aussi? Et la sculpture aussi. Alors, qu'est-ce que je laisse? Tu vois, je suis en train d'écrire un hommage à Victor Lévy-Beaulieu, qui a été mon éditeur de 6 de mes recueils de poèmes, qui vient de mourir à 79 ans. Oui, un homme important. Ben, c'est un monument. Oui. Ah oui. C'est un monument de la culture québécoise, de la francophonie, qui nous a mis sur la carte, littéralement, plus particulièrement dans ses feuilletons à la télévision, et qui a rejoint un public très, très, très large. Qui avait un langage personnel. Et que reste-t-il de Victor Lévy-Beaulieu? Ben, il reste ses livres. Il reste son action sociale, les résultats de son action sociale, de sa pensée. Alors, je me dis, est-ce que j'ai réussi ma vie? Je me pose cette question-là. Est-ce que j'ai réussi ma vie? Ma réponse est oui, mais j'ai pas fini. Il me reste encore quelque chose à dire. Je sais pas quoi, je suis en train d'écrire mon 20e livre, qui va s'appeler « Souvenirs et désirs ». Raoul, est-ce que c'est important de réussir sa vie? Qu'est-ce que ça veut dire aussi? Ça veut dire donner le meilleur de soi-même. À mon sens, là. Ça veut dire donner le meilleur de soi-même. Ça veut dire... Mais t'as pas l'impression de t'être dépassé tout le temps? Je vais toujours tenter de me dépasser tout le temps. Est-ce que j'ai réussi? Ça, je sais pas tout le temps. Mais oui et non. Je pense que ce serait la meilleure réponse à te donner, c'est oui et non. Oui, dans le sens que pour la conscience que j'en ai. J'ai essayé d'exercer ma fonction d'être humain d'une manière la plus lucide possible. Il fut un temps où, après avoir fumé un joint, j'inventais des mondes super intéressants pour moi, là, tu sais. Et puis, comme les gens qui me lisaient en faisaient autant eux-mêmes, ben ils tripaient. Et j'ai quand même apporté au Québec quelques petites couleurs personnelles. Ah oui. Mais le plus important pour moi, c'est d'avoir donné au Québec la prise de conscience de son identité. Et de la richesse de sa créativité. C'est tellement beau de voir quand... Puis la créativité, ça se manifeste partout, hein? Oui. Ça se manifeste dans la cuisine à tous les jours. Ma blonde, elle me surprend à chaque fois avec des nouvelles choses. Et ça se manifeste partout, pas juste dans les arts. Ça transcende les arts, la créativité, c'est dans tous les domaines. Et il y a des gens qui sont très, très créatifs, mais au moment où on s'y attend pas, là, tu sais. Raoul, tu nous as appris à nous dépasser. Ben moi, j'ai risqué. Le risque, le sens du risque, c'est
apprendre à se dépasser, c'est avoir le sens du risque. C'est-à-dire, OK, on dérange rien, on reste stable, on veut pas faire bouger rien, mais on change rien non plus. L'eau stagnante, ça, tu parles. C'est de l'eau stagnante. C'est de l'eau stagnante, c'est ça. Alors non, moi je pense plutôt que je suis une eau bouillonnante d'une rivière en santé. Là. Oui. Une rivière au printemps. Oui. Ouais. Tu t'es dépassé. Tu as été au-delà de ce qu'on voyait à l'époque aussi. Dans les années 60, 70, quand on te voyait, on s'attendait toujours à une surprise, un langage différent, une pensée qui nous amène plus loin, une réflexion, puis parfois, juste par tes gestes, tu nous amenais plus loin. Le mot que je retiens dans tout ça, c'est surprise. Je suis devenu un homme de scène. Je m'attendais pas à aller là, moi. Parce que j'ai une formation comme philosophe. Je serais supposé être un homme sérieux. Là, Oui. Eh bien, qui sait si la philosophie passe pas par le rire? On en a besoin aujourd'hui, des philosophes. Oui. J'ai pris comme stratégie, c'est vraiment une stratégie presque de comédien que j'ai pris, quand j'ai compris que le public pouvait être un répondant. Et je suis parmi les rares artistes qui utilisent le public, la voix du public en tant que tel. J'ai fait des chorales avec des publics que moi-même, j'en suis toujours étonné. J'ai pris des risques. Prends des risques parce que si la foule ne suit pas, ben, tu vises dans le beurre. Et tu vises dans le beurre, tu es obligé de recommencer ton affaire. C'est un Mais échec tu sais, franc. ma stratégie, c'était que j'ai compris une fois que je suis arrivé en scène, c'est que je me suis rendu compte que pour gérer mon stress avant que j'entre en scène, le meilleur moyen pour moi, c'était de régler mon stress tout de suite en rentrant et de faire chanter allô au public. Et selon le public dont je disposais, que je pouvais les faire chanter en soprano, en alto, en ténor, en basse. Je faisais des chorales. Et les gens, c'est incroyable. La plus belle voix au monde, pour moi, c'est la voix de mes publics. C'est pas ma voix qui est la plus importante. C'est la voix que j'ai créée en faisant chanter mes publics. En as-tu des enregistrements? Oui, sur certains disques, on entend très bien la foule répondre. Mais les meilleurs moments n'ont pas été enregistrés parce que les meilleurs moments, je les ai eus en tournée. C'est incroyable, hein? En tournée. Est-ce que tu te sentais puissant à ce moment-là? Je me sentais... Puissant à ce moment-là? Si tu sentais une force émanant de oui, ton public? puissant, j'aime pas tellement le terme, mais je sentais une force. Je sentais que le public me donnait la force de bien faire mon spectacle. Me donnait la force pour l'énergie, plutôt que la force encore. Me donnait l'énergie pour bien donner mon spectacle. Puis ça apaisait ton... Parce que c'est l'expression, hein? Tel artiste donne un spectacle à telle place. Oui. Il donne. Pourtant, tu payes pour aller, tu sais. Mais il donne son spectacle. Il se donne. Est-ce qu'il se donne? Oui. C'est là la question. Et tu vas voir des spectacles, tu dis, ben, ça a l'air tout des automatismes. Oui. C'est un automate. Il a prévu faire son spectacle 100 fois, toujours de la même manière.
puis il n'y a pas de liberté entre. Moi, pardon, j'ai toujours placé la liberté comme tremplin d'un renouvellement constant. Et Donc, Raoul, il n'y avait pas un spectacle pareil. non. J'avais le même programme, mais jamais le spectacle n'est pareil parce que mon public n'est pas pareil. C'est comme une relation amoureuse. Quand tu rentres sur scène, tu es en amour avec ton public comme le public peut être en amour avec toi. Quand on va voir un artiste qui est significatif pour nous, peu importe l'artiste, peu importe, quand on va voir un artiste qui a une richesse à nous apporter, on boit à son eau. Tout le monde le sent, le public comme le pas le spectateur, mais celui qui fait le spectacle. Exact. Raoul, si on revient à la peinture, ça va être ta dernière exposition. Ben, de mon vivant, je pense que oui. C'est-à-dire que si j'ai une autre exposition, ce qu'il faut dire, c'est que Annie Reynaud, qui est ma conjointe, grâce à qui je suis revenu à la peinture, parce que je lui ai montré des encres que j'avais dessinées du temps où je fréquentais le frère Jérôme. Puis elle m'a dit, Raoul, tu vendais combien tes œuvres? J'ai dit 50 piastres. Ben, elle dit, il faut que tu rajoutes 2 zéros. Ah oui? Ah ben là, et puis qu'est-ce qu'elle a fait, Annie? Qu'est-ce qu'elle a fait au jour de Noël, là, la deuxième année ou la première année qu'on s'est rencontrés? Elle m'a tout équipé pour faire de la peinture. Ah, elle m'a acheté des pinceaux, des tableaux, un chevalet, tout le kit, le tablier et tout. Et puis je vais recommencer à peindre, mais c'est grâce à elle. Et au frère Jérôme aussi. Et au frère Jérôme. Mais Annie est une des rares personnes qui connaît l'œuvre entière du frère Jérôme. Parce qu'elle a fait des recherches sur le frère Jérôme en tant que spécialiste dans les galeries. Et je lui dois beaucoup, parce que probablement je ne serais pas revenu à la peinture si ça n'avait pas été Denis. C'est elle qui m'a dit, ben là, tu peux en vivre, tu sais. Comment, est-ce qu'on peut vivre de vendre des peintures? Je le sais-tu, moi? Il n'y en a pas beaucoup. Il n'y en a pas beaucoup Non. qui survivent. Ben moi, j'ai réussi à m'en sortir, mais avec plusieurs affaires, tu sais. Je fais un spectacle, je fais une expo, je vends quelques petites toiles. T'es pas millionnaire? Non, je suis pas millionnaire. Avec toutes les chansons que tu as écrites. Qui c'est qui m'a dit ça, que j'étais millionnaire avec avec les... Ah oui, c'est mon assureur qui m'a dit que j'étais millionnaire. Ah bon. Ah bon. Faut avoir le bonheur dans le cœur, c'est ça qu'il faut. Faut avoir le bonheur dans le cœur. Et probablement que c'est la chose la plus difficile. Tu sais, à chaque matin, je suis revenu à la méditation. À chaque matin, à 6 heures, tous les matins. Je me lève à 6 h moins 10, 6 heures. Je fais ma méditation une demi-heure le matin. Et quand je commence ma méditation, je me dis, j'inspire la lumière et j'expire ma misère. Donc tout ce qui en moi est négatif, qui me ronge, qui me fait mal, je l'envoie dans l'univers, il va se laisser absorber partout. Mais moi, j'accueille la lumière, le bonheur dans le cœur.
Et tu deviens lumière. Et je deviens lumière. Oui. Et là, tu n'as plus besoin de peindre, tu n'as plus besoin de faire de poèmes, tu n'as plus besoin de faire des sculptures, tu n'as plus besoin de faire de chansons. C'est la paix. C'est la paix dans le cœur. Ben, merci, Raoul. Merci. Merci, Lucie. Merci, Raoul. Merci à un omnicréateur. Surtout, n'hésitez pas à aller chez Artaud du 4 au 28 septembre. Vous allez peut-être rencontrer un grand créateur et sa conjointe. Ici Lucie Crevier pour Studio Saint-Jean. À la prochaine!